Il y a une luminosité de merde, mais j'ai filmé cette vidéo une première fois et l'image était blanche, je sais pas pourquoi. J'ai filmé cette vidéo une deuxième fois et puis j'ai plus de batterie. Donc bref, c'est reparti! Je pense que je vous ai suffisamment spammé sur le fait que je travaillais dans un supermarché discount, que j'étais du coup obligée de faire des allers-retours réguliers dehors pour aller travailler forcément. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur mes habitudes depuis le confinement, sur ce que je fais pour me sentir bien, ce que je fais pour essayer de rester dans un espace sain, au moins quand je suis chez moi. Et, euh, et ouais, en fait, toutes les petites habitudes que j'ai mis en place au cours de ces 10 derniers jours pour me sentir safe, pour me sentir protégée et pour, même si c'est pas forcément le cas, hein, et pour tenter de pas tomber malade. Évidemment, cette vidéo elle peut être intéressante pour toutes les personnes qui vont travailler, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent aussi potentiellement être utiles à celles et ceux qui vont faire les courses, à celles et ceux qui doivent sortir pour aller à la pharmacie, pour faire des analyses, ou enfin bref, peu importe pourquoi vous devez sortir, je pense que potentiellement ça peut vous être utile. Je vais essayer de refaire en fait une journée type pour essayer de voir à peu près chronologiquement dans la journée qu'est-ce que je fais, à quel moment, pourquoi. C'est ce qui est le plus simple pour moi, surtout pour pas en oublier et pour réussir à les identifier. Comme vous le savez, au travail, depuis le début de la pandémie, on a très peu de protection. Alors, évidemment, je sais que l'enseigne essaie de mettre en place des choses. D'ailleurs, ils sont même venus me le dire sur Twitter récemment. Bon, j'avais cherché un petit peu, j'avoue. Mais ouais, je sais évidemment qu'ils mettent des choses en place, mais c'est pas suffisant. Et peu importe en fait ce qu'ils ont la possibilité technique ou pas de faire, en fait on s'en bat les reins. Ce qui est important c'est ce qui est fait, et ce qui est fait n'est pas suffisant. Évidemment il y a probablement plein de choses qui servent à rien, évidemment il y a probablement plein de choses qui manquent d'efficacité, mais on fait avec les moyens du bord, et puis en fait ça aide moralement. Et je pense que c'est important aussi parce que c'est ce qui permet de tenir et c'est ce qui permet d'aller bosser tous les jours. Donc j'ai commencé tout ça dimanche dernier. Alors moi j'étais en arrêt maladie pendant un certain temps. J'ai recommencé à travailler du coup lundi dernier. Je savais que j'allais reprendre le travail du coup dans des conditions assez particulières puisque lundi dernier c'était le jour du discours de Macron. C'est le jour où le confinement a été annoncé, même si on s'en doutait tous et on s'attendait tous à ce que ça arrive, tous et toutes. Et voilà, donc j'ai recommencé à travailler dans ces conditions-là. Et donc j'avais un petit peu anticipé, et le dimanche, avant de recommencer à travailler, j'avais déjà décidé de nettoyer de fond en comble mon appartement, ce que j'ai fait, pour commencer au moins tout ce bazar dans un environnement qui me permettrait d'être un minimum efficace, un environnement qui me permettrait de mettre en pratique des habitudes au fur et à mesure des jours. Voilà. Donc je vais commencer en fait avec une journée type. Moi ces derniers jours, pratiquement en fait depuis que j'ai repris le travail, je commence presque tous les jours à 6h le matin. Ce qui m'arrange parce que ça veut dire 2h30 dans le magasin où il n'y a pas de clients, et 2h30 donc où on est beaucoup plus safe que les heures d'après. Quand je vais travailler le matin, je pars d'ici, il est 5h45. Je fais pas grand chose en fait avant de partir de chez moi parce que je pars d'un environnement qui a priori est plutôt sain. Je pense que c'est pas le moment où j'ai besoin de vraiment mettre en place plein d'habitudes. Donc je ne l'ai pas particulièrement fait. Les seules choses que je vais faire préalablement avant de travailler, ça va être de rouler mes cigarettes. Parce que ça m'évite d'emmener mon tabac là-bas, ça m'évite de faire des manipulations avec mes filtres, mes feuilles et tout ça parce que je fume déroulé, donc ça m'évite toutes ces manipulations. Alors j'y pense pas tous les jours parce que des fois je suis fatiguée, des fois j'oublie ou voilà, mais j'essaye dans la mesure du possible de le faire un maximum pour pas avoir besoin de faire ça là-bas, pour pas avoir besoin de manipuler toutes ces choses-là à des moments où j'ai potentiellement les mains moins propres que quand je suis chez moi. Moins propres, peut-être que j'ai les mains plus sales techniquement quand je suis chez moi, mais en tout cas où j'ai pas potentiellement touché
ou été en contact avec des choses ou des gens porteurs du virus. Voilà. Donc avant le taf, je fais rien de particulier. Quand je vais travailler le matin, je mets pas particulièrement de protection. Parce que, comme dit, je pars à 5h45 du matin. J'estime que quand je marche toute seule dans la rue, qu'il n'y a absolument personne, que les seules éventuelles personnes que je croise vont être à plusieurs mètres de moi, j'estime que j'ai pas besoin de mettre de protection à ce moment-là. Et surtout, en fait, je pense que ce serait du gaspillage parce qu'on manque suffisamment de protection. Pourquoi les gâcher justement à ce moment-là où elles sont pas particulièrement utiles? Je pense notamment à mon masque, enfin à mes masques, qu'une très gentille personne, merci encore, m'a confectionné. C'est des masques en tissu et bon, que ce soit tissu ou pas, même les autres masques, un masque humide est totalement inefficace. Peu importe quel masque c'est, s'il est humide, c'est inefficace. Et donc je profite du fait qu'il y ait personne pour ne pas humidifier mon masque, pour ne pas l'utiliser à ce moment-là et pour le préserver pour les quelques heures où j'estime qu'il est plus important. Pareil, pendant les premières heures de travail où je suis uniquement avec mes collègues, je ne mets pas mon masque. Je vais mettre mon masque uniquement à partir du moment où le magasin est ouvert. Et où là, je vais être en contact avec des gens. Parce que concrètement, quand je défais les palettes le matin, je suis toute seule sur ma palette ou je suis toute seule dans ma boulangerie. C'est pas un moment où je prends beaucoup de risques. Je travaille évidemment avec des gants quand même à ce moment-là, je vais y venir. Mais pour le masque, j'estime que c'est pas nécessaire. Ou en tout cas, qu'il est plus nécessaire de le préserver pour d'autres moments. Je pense que c'est plutôt ça. J'essaie également de ne rien emmener au travail qui ne soit pas extrêmement important. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, je prends ma veste, mon écharpe, mes clés, mes 3000 attestations là, et mon portefeuille. Et c'est tout. Excepté si je dois manger au taf, où là je vais prendre un sac et je vais me ramener de la nourriture dans ce sac, mais c'est tout. Vraiment c'est tout. J'évite au maximum en fait de ramener des objets de l'extérieur chez moi. Au cours de la matinée, moi je vais travailler donc avec des gants, avec les masques et je vais emporter avec moi aussi une petite fiole de gel hydroalcoolique. Donc là encore je vais remercier une personne de Twitter qui m'a fourni du gel hydroalcoolique. Elle m'a fourni en fait un grand bidon et des petites fioles. Et donc le grand bidon et certaines fioles, je les ai mis à disposition de tout le monde. Mais je me suis quand même permise de me garder une petite fiole pour moi. Parce que c'est peut-être un peu égoïste, hein, mais parce que voilà. C'est comme ça, je pense pas avoir besoin particulièrement de justifier ce choix. Et j'ai du coup toujours cette fiole sur moi. Évidemment, quand j'en ai la possibilité, je vais plutôt utiliser le gel hydroalcoolique du travail, parce que j'estime que le travail devrait nous en fournir suffisamment. C'est pas le cas, donc moi je garde quand même cette fiole avec moi, aussi dans les moments où je peux pas prendre celle du travail. Et environ, je sais pas, à peu près toutes les heures, vraiment minimum une fois par heure, je vais me laver les mains et je vais changer de gants. Donc si j'ai accès à du savon, on va privilégier le savon. Parce que évidemment le savon on en a en grande quantité, je veux dire vraiment le savon c'est à volonté, alors que le gel hydroalcoolique il faut rationner, on n'en a pas beaucoup, donc je vais m'en servir plutôt quand je vais être coincée en caisse. Et donc je vais changer de gants minimum toutes les heures, mais aussi à chaque fois que je vois que mes gants sont abîmés, genre si j'ai un gant qui se perce pour n'importe quelle raison, je vais tout de suite me laver les mains et changer de gants. Je vais également éviter de me toucher le visage. Parce que autant si on a des doutes sur l'efficacité des gants, si on a des doutes sur l'efficacité des masques, je veux bien l'entendre, mais ils ont un effet qui est assez important là-dessus justement, sur le fait qu'on ne se touche pas le visage, et ne pas se toucher le visage quand on touche plein de choses, je pense que c'est très important. Et voilà, et en fait ça c'est un truc que j'ai noté à force des jours qui passent, c'est que quand je porte un masque et quand je porte des gants, je me touche beaucoup moins le visage. Et c'est vraiment impressionnant à quel point c'est notable. Alors je sais évidemment qu'il y a forcément plein de moments où je dois me toucher le visage sans même m'en rendre compte, sans même être capable de le remarquer, mais j'ai quand même cette forte impression que je me touche beaucoup moins le visage quand je porte des gants et quand je porte le masque. Les masques que la personne m'a gentiment fabriqués sont en coton. Je sais que le coton c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Déjà c'est toujours plus efficace que rien du tout.
mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, donc j'ai rajouté à l'intérieur, comme c'est doublé, en fait il y a 2 couches qui sont séparées l'une de l'autre et dans lesquelles je peux glisser quelque chose. J'y ajoute à chaque fois des morceaux de polyester que je nettoie évidemment en même temps que le masque, que j'ai accroché avec des épingles à nourrice. Et je mets également, pendant la nuit qui précède son utilisation, une compresse sur laquelle j'ai mis de l'huile essentielle de tea tree dans mon masque. Alors ça va évidemment baver un petit peu sur le masque, hein, c'est le but, mais le principe c'est que en fait, ça va être sec le matin. C'est la seule manière en fait, que j'ai trouvé de mettre des huiles essentielles dessus sans que le masque soit humide. Donc je fais ça. Honnêtement, j'en sais rien si les huiles essentielles sont vraiment efficaces ou non. En tout cas, moi faire ça, avoir ces petits rituels, ça a aussi quelque chose de rassurant et moralement en fait ça aide beaucoup à tenir le coup. Et c'est un peu le cas en fait pour tous ces rituels, il y en a sûrement beaucoup qui servent absolument à rien, mais moralement ils aident beaucoup. Ça aide beaucoup d'avoir cette routine, de faire ces choses-là pour se rassurer. Puisque de toute façon en fait concrètement je suis obligée d'aller travailler. Donc autant le faire en étant le plus rassurée possible, même si je suis très angoissée, vous le savez, je vous le dis tout le temps, je partage beaucoup sur la question, mais tous les moyens de se rassurer sont bons. On essaye de respecter les distances de sécurité. On a beaucoup de clients récalcitrants pour les distances de sécurité. Ces 2 derniers jours, on a dû virer des clients du magasin parce qu'ils ne voulaient pas respecter ces distances justement. Et je trouve ça vraiment aberrant en fait qu'on soit obligé d'en arriver là, de demander à des gens de sortir du magasin, et je dis demander mais en général ça se passe beaucoup moins calmement qu'une simple demande, de sortir du magasin parce qu'ils sont pas capables de respecter quelque chose d'aussi simple qu'une distance de 1 mètre entre chaque personne. Je trouve ça vraiment aberrant, moi ça m'a beaucoup choquée les premiers jours, maintenant je dois admettre que je m'y suis habituée malheureusement, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc on essaye de respecter ces distances de sécurité, on essaie aussi de les respecter entre collègues au maximum. Alors entre collègues par contre c'est très facile puisque forcément c'est réciproque en fait. J'ai pas envie d'être à moins d'1 mètre de mes collègues et mes collègues n'ont pas envie d'être à moins d'1 mètre de moi. Désormais, depuis hier, j'essaye aussi d'éviter de me faire cracher dessus. Alors je pensais pas un jour raconter ça, mais hier il y a un client qui m'a menacé de me cracher dessus, qui voulait me cracher dessus, qui m'a dit d'aller me faire enculer, qui me faisait des fuck et tout ça. Tout simplement parce que je suis passée avec un paquet de chips et des canettes de coca devant lui en caisse alors qu'il n'avait pas fini de sortir ses articles, alors que je venais de passer presque 10 heures dans le magasin quoi. Ça revient à un des conseils que je disais il y a pas très longtemps, mais soyez indulgents. Soyez indulgents, en fait, c'est normal. C'est normal qu'après 10 heures de travail, je passe en caisse. Enfin, moi ça me paraît normal. Alors peut-être que vous serez choqués, mais en fait, tant pis. Moi ça me paraît tout à fait normal. Bref, je vais pas non plus extrapoler là-dessus, j'ai déjà raconté cette histoire, c'est juste que je la trouve très choquante, du coup moi ça m'a choquée. Du coup ça me reste un petit peu encore en travers de la gorge, surtout que c'était hier soir, voilà. Autre chose que j'essaye de faire, qui pour le coup marche pas forcément tous les jours, ça c'est comme les cigarettes, des fois j'oublie, j'essaie de ramener à boire au travail et à manger quand j'en ai besoin pour ne pas avoir à acheter des choses directement au travail. Alors pour l'instant les seules choses que j'ai dû acheter directement et consommer c'était des boissons parce que j'avais oublié de me ramener à boire et que j'avais vraiment besoin de boire. Mais j'essaie en fait de limiter ça au maximum pour en fait ne pas consommer directement des choses qui ont été touchées par plein de gens très récemment et enfin moi ça me semble plus prudent. Donc ça c'est à peu près tout ce que je fais pendant mes heures de travail parce que concrètement on n'a pas particulièrement d'autres possibilités. J'avais déjà dit il y a des plaques de plexiglas qui ont été installées aux caisses, mais bon c'est pas hyper efficient parce que souvent les clients essaient de les contourner. Elles sont assez restreintes en largeur parce qu'il faut que les clients puissent payer par carte bancaire et la machine, le TPE pour la carte bancaire est assez proche des caisses. Mais on essaie de faire avec, voilà. Et ça de toute façon en fait j'ai pas de pouvoir dessus. Donc ça c'est un petit peu toutes les choses que je peux gérer, que je peux faire. Ensuite vient le moment des pauses,
qui interviennent aussi dans la journée. Et donc quand j'ai une pause, moi je suis fumeuse, hein, donc je l'ai déjà dit, hein, puisque quand je disais que je déroule mes clopes avant de travailler, je pense que c'est assez évident. Et donc pendant mes pauses, avec le stress constant en ce moment, avec les angoisses liées au travail, liées au Covid et ainsi de suite, parce qu'on va pas se mentir, hein, travailler dans la grande distribution, travailler dans un discount, on n'a pas besoin en fait d'une pandémie pour que ce soit stressant. Donc avec la pandémie c'est d'autant plus stressant. Moi j'ai besoin de fumer pendant ma pause. Donc ce que j'essaie de faire pour essayer de limiter un maximum les risques quand je vais fumer, parce que c'est quand même un geste qui est risqué dans le sens où fumer c'est ramener ses mains à sa bouche, c'est littéralement ça. Donc quand je vais en pause, je vais directement me laver les mains. Une fois que mes mains sont lavées, j'enlève mon masque que j'accroche à un crochet qui est dans mon casier pour qu'il ne touche aucune affaire. Ensuite je me relave les mains parce que même si mon masque en fait a des lanières qui vont derrière la tête comme ça, et que quand je l'enlève je le prends comme ça par les lanières et je l'enlève, donc en essayant de le faire le moins touché possible, en essayant de le toucher le moins possible en fait finalement, ou en touchant du coup ces lanières que je n'ai touchées que quand j'avais les mains propres, puisque je ne les ai normalement touchées que quand j'ai mis mon masque. Normalement évidemment, parce que forcément ça a dû m'arriver dans la matinée ou dans la journée de le toucher sans faire exprès, c'est fort probable, j'en sais rien que quelqu'un me tousse derrière moi, enfin je crois pas que ce soit déjà arrivé, mais je veux dire on n'en sait rien, donc je me relave les mains. Et ensuite je prends ma cigarette, je sors, je trace dans le magasin, comme les entrées sont restreintes, forcément il y a assez peu de gens dans le magasin, donc je peux tracer dans le magasin sans croiser personne, donc je me sens pas forcément ultra vulnérable de traverser juste le magasin comme ça sans masque. Et pareil, pour moi je me dis que c'est un moyen en fait de limiter l'humidité du masque, de l'enlever pendant cette période là, de l'accrocher pour potentiellement qu'il sèche un peu ou je sais pas. Pareil, j'ai pas vraiment de certitude quant à l'efficacité de toutes ces techniques, mais ouais, c'est un petit peu... Quelque part, c'est un petit peu des gestes thérapeutiques pour s'aider au quotidien. Donc une fois que ça c'est fait, je sors du magasin, je m'éloigne des gens, je vais à un endroit où il n'y a personne. C'était plus difficile la semaine dernière, mais plus les jours passent, moins il y a de gens dans les rues, moins il y a de gens devant le magasin, moins il y a de queue, donc du coup c'est assez facile en fait de m'éloigner vraiment des gens, d'être toute seule dans mon coin, de genre à 3 mètres autour de moi il n'y a personne quoi. Donc je fume ma cigarette, et en plus c'est pas mal parce que du coup je fais fumer personne en mode passif, donc ça c'est pas mal aussi en soi. Une fois que j'ai terminé ça, je re-rentre dans le magasin, je me relave les mains, je remets mon masque, je me relave les mains, parce que j'estime que potentiellement du coup en retouchant mon masque, j'ai pu potentiellement mettre des choses sur mes mains, donc je me relave les mains, je mets des gants propres, et ensuite je recommence à travailler. Alors évidemment, tout ça, ça prend du temps, hein, on va pas se mentir, ça prend du temps, et bon c'est comme ça, et je pense qu'il faut passer par là. C'est à peu près tout ce que je fais au taf. Je pense que je vais pas non plus... je vais pas en dire plus là-dessus parce que vous êtes sûrement pas énormément nombreux à taffer, sûrement pas énormément à avoir ce genre de conditions, donc ça vous sera plus informatif qu'utile, je suppose. Et donc on va partir maintenant sur ce que je fais quand je m'en vais du travail, et surtout ce que je fais quand j'arrive chez moi, qui va probablement être plus intéressant pour tout le monde parce que potentiellement vous pouvez à peu près faire la même chose en rentrant de vos courses aussi. Donc en partant du travail, je me lave encore une fois les mains. Et par contre cette fois, je n'enlève pas tout de suite mon masque. Je fais éventuellement des courses si j'ai besoin de faire des courses. Et je m'en vais. Et je vais enlever du coup mon masque uniquement quand je serai sortie du magasin. Là il y a deux possibilités, soit j'ai été très stressée par la journée, malheureusement c'est ce qui arrive le plus souvent et j'ai besoin de ma cigarette tout de suite, auquel cas du coup après être sortie du magasin, après avoir éventuellement fait mes quelques courses, je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique et ensuite seulement je fume ma cigarette. Et quand j'arrive à patienter, quand tout va bien, je rentre d'abord chez moi, je fais mes petites habitudes de chez moi et seulement après je fume une cigarette. Alors je pense que c'est la solution préférable, hein, malheureusement j'y arrive pas toujours, mais ce serait préférable. Ce qui va nous intéresser, c'est le moment où je vais arriver chez moi.
en fait je vais rentrer dans mon entrée. Alors si j'avais un couloir, j'en aurais probablement fait un sas. Malheureusement, moi je vis dans un studio de 17 mètres carrés, donc c'est pas possible. Par contre, je vous mettrai une photo, je pense, mais j'ai une espèce d'entrée, un espèce de renfoncement qui me sert d'entrée, et dans lequel concrètement je ne vais absolument jamais rien faire quand je suis chez moi, parce que vous verrez, ça n'a pas de sens. Et du coup, dans cette entrée, je laisse 2 sacs. Il y a 2 sacs cabas, il y en a un qui va me servir à tout de suite me dessaper quand je rentre. Je vais y mettre mes chaussures de travail, le jean que j'ai utilisé, mon polo de travail, mon badge, enfin vraiment tous les trucs que j'emmène tous les jours au travail. Et je me retrouve concrètement, je me retrouve en slip, j'enlève même mes chaussettes et puis je file sous la douche direct. J'ai un deuxième sac aussi, celui-là il va me servir si j'ai fait des courses. En fait, je ne rentre pas mes courses directement dans mon appartement si c'est pas absolument nécessaire. Enfin si, je les rentre directement dans mon appartement parce que comme je vous ai dit c'est un renfoncement, mais je veux dire, elles vont pas plus loin si c'est pas absolument nécessaire. C'est-à-dire que, excepté si c'est du frais, et si j'en ai besoin dans les heures qui vont suivre, ça reste dans mon entrée pendant une journée avant que je le range. Minimum une journée. Parfois plus, parce que j'oublie, mais sinon minimum une journée, ça reste dans mon entrée et ça patiente. Si jamais c'est du frais, mais concrètement c'est très rare parce que je suis végane, donc j'achète assez peu de frais. Ouais, j'achète pratiquement rien en fait en frais. Et les seuls trucs qu'il y a vraiment dans mon frigo, c'est principalement des fruits et légumes, et les fruits et légumes ils peuvent parfaitement patienter pendant une journée dehors, quoi. Donc voilà, je file sous ma douche et là je vais me laver des orteils jusqu'au bout des cheveux, en passant par les oreilles, enfin vraiment, au savon. Et d'ailleurs c'est chiant parce que j'ai mes cheveux, je vous jure, c'est de la paille, ils ont pas l'habitude d'avoir autant de shampoing. Et puis bon, vu ma coupe de cheveux, je fais pas vraiment de soins, surtout que là concrètement j'ai les cheveux longs par rapport à d'habitude. Et qu'avec le confinement, j'ai pas de potes pour m'aider à me couper les cheveux, donc c'est un petit peu compliqué. On va voir ce qu'on va faire dans les jours à venir, j'y réfléchis. Mais voilà, donc je me lave complètement au savon. Je sors de ma douche, et c'est pas fini. Je récupère éventuellement dans le cabas de l'entrée, si j'ai des vêtements, mon polo de travail ou quoi, qui doivent aller dans la machine à laver, je les mets directement dans la machine à laver. Si ma machine à laver est pleine, évidemment je l'allume à 60 degrés. J'ai pris le parti de préférer abîmer éventuellement des fringues que de les laver à plus basse température, parce que j'ai cru comprendre qu'il valait mieux les laver à 60 degrés pour éliminer éventuellement les traces ou je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dessus exactement, mais bref. J'avais entendu ça quelque part, je me suis dit bon, voilà, si vous avez la réponse à la question d'ailleurs donnez-moi-le, ou dites-moi si c'est totalement inutile de laver ces fringues à 60 degrés, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que je fais. Ensuite je lave mon masque, donc je le lave à la main avec du savon, beaucoup de savon. Je lave aussi le pan de polyester que je mets dessus, je mets ça à sécher correctement. Et si je travaille le lendemain, je me prépare tout de suite mon masque pour le lendemain, donc avec la compresse d'huile essentielle de tea tree dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, une fois que c'est fait, je me lave une dernière fois les mains. Et à partir de ce moment-là, je peux enfin commencer ma vie. Sauf que vous vous imaginez bien que quand on fait toutes ces choses-là et qu'on travaille 35 heures par semaine, et ça fait vite plus beaucoup de temps en fait finalement pour faire ce qu'on a envie, surtout que le travail en ce moment est très fatigant. En fait physiquement ou quoi, il n'est pas particulièrement plus fatigant que d'habitude, hein. Concrètement c'est les mêmes tâches, mais c'est juste que moralement c'est vraiment très fatigant, et le fait d'être stressé tout le temps comme ça a aussi un impact sur le physique, et du coup ouais c'est plutôt fatigant. J'ai aussi quelques autres choses que je fais un petit peu moins régulièrement, et 2-3 autres éléments dont je voudrais parler. Je nettoie mes interrupteurs régulièrement. Alors comme j'ai dit, je vis dans 17 mètres carrés, donc concrètement j'ai pas 50 interrupteurs, hein. Normalement j'aurais juste besoin de nettoyer celui de ma salle de bain, parce que quand je rentre en fait, j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, donc quand je vais prendre ma douche, forcément il faut que j'allume la lumière.
Donc théoriquement j'aurais juste besoin de nettoyer celui-là, mais comme dit, 17 mètres carrés, je dois avoir 3 interrupteurs, je peux laver mes 3 interrupteurs quoi. Je lave aussi régulièrement à la javel pour le coup, mais ma douche et le lavabo de ma salle de bain. Généralement je nettoie jamais rien à la javel chez moi, mais là j'ai pris le parti de le faire parce que je préfère être prudente et tant pis en fait, quand tout ça sera fini, je reprendrai mon vieux vinaigre blanc, mes bonnes vieilles astuces de grand-mère, mais pour l'instant ça me rassure d'utiliser la javel. J'ai l'impression que quand je l'utilise, quand je nettoie, j'ai vraiment... Ça a quelque chose un petit peu de presque réconfortant d'avoir l'odeur de la javel et de se dire... Je pense que cette vidéo est bien assez longue pour ces quelques habitudes. Je sais pas si ça vous sera utile, mais j'aimerais bien en fait que vous me disiez ce que vous en pensez. Autant ces derniers jours, j'étais pas trop à l'aise avec les gens qui critiquaient les différentes habitudes dont je parlais sur Twitter et tout ça, parce que c'était des avis qui n'étaient pas particulièrement sollicités. Mais là, ici, je vous sollicite. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos conseils, dites-moi ce que vous en pensez. Alors évidemment, si c'est juste pour dire c'est de la merde sans explication, ça m'intéresse pas. Mais si vous avez des choses pertinentes à ajouter, si vous avez des choses pertinentes à critiquer, c'est totalement bienvenu pour le coup. Toutes ces habitudes, en fait, elles sont venues au fil des jours, elles n'ont pas été... Je suis pas venue comme ça lundi dernier, je reprends le travail et hop, paf, parfait, je reprends tout ça. Non, c'est venu au fil des jours, à force d'entendre, de lire des choses. Donc ça va encore évoluer, c'est sûr et certain. J'essaye au maximum de prendre soin de moi aussi, de boire de l'eau, de manger correctement, de prendre ma B12, de faire en fait tout ce qui est possible pour avoir le meilleur système immunitaire possible, pour si jamais je tombe malade, avoir le plus de chances de pouvoir affronter ça. Et d'ailleurs ça pareil, si vous avez des conseils pour booster le système immunitaire, je suis très preneuse aussi. Je vais finir, j'ai dit beaucoup de fois voilà, beaucoup trop de fois voilà dans cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez au maximum chez vous et voilà. Bisous.